J'étais assis dans ma cuisine, en train de siroter mon café du matin et de passer en revue quelques maquettes sur mon ordinateur portable quand on a sonné à la porte. Il était à peine 9 heures du matin, un mardi, et je n'attendais personne. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé ma belle-sœur Sarah debout, les yeux rouges et gonflés et des traces de mascara sur les joues. Elle est passée devant moi sans un mot et s'est effondrée sur mon canapé. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose de grave s'était produit. Sarah était d'habitude si bien mise, toujours parfaitement habillée, avec sa coiffure blonde à la perfection. Mais aujourd'hui, elle avait l'air d'avoir vécu l'enfer. C'est Marc, dit-elle finalement, sa voix dépassant à peine un murmure. Je l'ai trouvé avec une autre femme. Je demande le divorce. Mon estomac s'est effondré. Marc était mon jeune frère, et bien que nous ayons eu des différends au fil des ans, je n'aurais jamais pensé qu'il tromperait Sarah. Ils étaient mariés depuis 12 ans et avaient 2 beaux enfants ensemble, Emma, qui avait 10 ans, et Jake, qui en avait 8. Sarah avait toujours été comme une vraie sœur pour moi. Lorsqu'elle et Marc se sont mariés, j'étais vraiment heureuse parce que je l'aimais beaucoup. Elle était intelligente, drôle et entièrement dévouée à sa famille. Au fil des ans, nous sommes devenus des amis proches. Je gardais Emma et Jake chaque fois qu'ils en avaient besoin, et Sarah et moi prenions des cafés et allions faire du shopping ensemble. La procédure de divorce a duré des mois. J'ai soutenu Sarah pendant tout ce temps, et lorsque la date du procès est enfin arrivée, je l'ai accompagnée pour la soutenir moralement. C'est là que je l'ai vue pour la première fois, la nouvelle petite amie de Marc. Elle ressemblait exactement à ce que Sarah avait décrit, jeune, peut-être 25 ans. Avec de longs cheveux noirs et beaucoup trop d'assurance pour quelqu'un qui avait brisé une famille. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son arrogance. Alors que Sarah était tranquillement assise avec son avocat, cette fille n'arrêtait pas de chuchoter bruyamment à Marc et de lever les yeux au ciel chaque fois que l'avocat de Sarah prenait la parole. Elle a agi comme si tout cela était indigne d'elle, comme si elle faisait une faveur à tout le monde en se présentant. Le juge a donné raison à Sarah sur presque tous les points. Marc a dû lui donner la maison, payer une pension alimentaire pour les 2 enfants et prendre en charge leur assurance maladie. J'ai vu son visage se décomposer à l'annonce de chaque décision. Sa petite amie avait l'air énervée elle aussi, se rendant probablement compte que Marc n'était pas aussi à l'aise financièrement qu'elle le pensait. Après l'audience, Marc a essayé de me coincer dans le parking du tribunal. Rachel, il faut que tu comprennes quelque chose, a-t-il dit en se passant les mains dans les cheveux. Je suis amoureux, vraiment amoureux. J'espère que tu peux le voir et le comprendre. Je l'ai regardé, debout, dans son costume froissé, l'air désespéré et pathétique. Marc, je ne te condamne pas pour ce que tu as fait. Mais je ne comprends pas non plus, tu as eu une belle vie. Il a hoché la tête comme si cela suffisait et est parti avec sa petite amie, qui se plaignait déjà bruyamment de quelque chose sur son téléphone. Une fois le divorce prononcé, j'ai passé plus de temps avec Sarah et les enfants. Nous dînions ensemble le week-end, j'aidais à faire les devoirs, et parfois nous nous asseyions et parlions pendant qu'Emma et Jake jouaient dans le jardin. Cela me semblait naturel, comme si nous étions en train de devenir notre propre petite unité familiale. 2 mois se sont écoulés tranquillement. Je commençais à m'habituer à notre nouvelle routine lorsque Marc s'est présenté à ma porte un samedi matin. L'air nerveux et agité. Rachel, j'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec toi, m'a-t-il dit. Je nous ai fait du café et nous nous sommes assis à la table de ma cuisine. Il n'arrêtait pas de remuer sa tasse et ne me regardait pas dans les yeux. Je me suis marié, dit-il soudain, la semaine dernière. C'était juste une petite cérémonie au palais de justice. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Marié? Vous ne l'avez dit à personne? Nous n'avons invité personne, pas même papa et maman. Jessica voulait que ce soit privé. Jessica, c'était donc son nom. Félicitations, je suppose. Marc avait l'air malheureux. C'est ça le problème, Rachel. Jessica n'est pas heureuse, elle déteste que nous vivions dans ce minuscule appartement de location. Elle dit que c'est indigne d'elle. J'ai haussé les épaules. Ça me semble être ton problème à résoudre. En fait, j'espérais que tu pourrais nous aider. Il s'est penché en avant. Sa voix devenant suppliante. Pourrions-nous rester ici pendant un certain temps? Jusqu'à ce que j'économise assez d'argent pour nous acheter un endroit convenable? Peut-être 6 mois, au maximum. Je l'ai regardé fixement. Tu veux emménager ici,
Avec elle? S'il te plaît, Rachel, je suis désespérée. Jessica fait de ma vie un enfer avec cette histoire d'appartement. Si nous pouvions juste rester ici temporairement, je pourrais mettre tout mon argent pour économiser en vue d'un versement initial. L'idée m'a donné la chair de poule. Je n'aimais pas sa petite amie depuis le moment où je l'avais vue au tribunal, et l'idée de l'avoir chez moi me donnait envie de hurler .de+, cela signifierait que Sarah ne pourrait plus venir chez moi, et je n'étais pas prêt à abandonner ma relation avec elle et les enfants. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Mark, ai-je dit. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît, réfléchis Y. Je t'appellerai plus tard. Après son départ? J'ai essayé de me remettre au travail, mais je n'arrivais pas à me concentrer. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Rachel, chérie, Mark nous a parlé de sa situation, dit-elle sur le ton qu'elle utilise toujours lorsqu'elle s'apprête à me demander une faveur. Ton père et moi pensons que ce serait merveilleux si tu pouvais les aider. Maman, tu ne comprends pas? Nous comprenons, ma chérie. C'est l'occasion pour toi d'aider ton frère à consolider son nouveau mariage. Jessica est une fille adorable, et elle a juste besoin de temps pour s'adapter. Avoir un environnement familial stable les aiderait vraiment tous les deux. Mon père a pris le téléphone. Rachel, la famille aide la famille. Mark a fait des erreurs, mais il essaie de faire mieux maintenant. C'est ta chance d'être la personne la plus importante. Ils ont continué à parler? M'assaillant de discours sur la culpabilité et les obligations familiales. Je me suis sentie épuisée par leur persistance. J'ai fini par dire, d'accord, mais seulement pour quelques mois. Ma mère s'est empressée de me dire, oh, merci, chérie, tu fais ce qu'il faut. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine avec le sentiment d'avoir commis une énorme erreur. Mais il était trop tard. J'ai rappelé Mark et lui ai dit qu'il pouvait emménager. 1 semaine plus tard, j'étais assise dans mon salon et je travaillais à la conception d'un logo lorsque j'ai entendu un camion s'engouffrer dans mon allée. Par la fenêtre, j'ai vu Mark sauter du siège passager d'un camion de déménagement, suivi de Jessica. Elle portait des jeans de marque et des talons hauts, ce qui n'était pas du tout approprié pour un jour de déménagement, mais cela semblait être son style. Le camion était énorme. Bien plus grand que ce à quoi je m'attendais pour 2 personnes déménageant d'un petit appartement. Lorsque les déménageurs ont commencé à décharger les cartons et les meubles, j'ai réalisé que la plupart d'entre eux devaient appartenir à Jessica. Il y avait au moins 20 cartons étiquetés vêtements de Jessica et chaussures de Jessica, plus une énorme table de toilette, un tapis de course et ce qui semblait être suffisamment de produits de beauté pour approvisionner un salon. J'ai ouvert la porte d'entrée lorsqu'ils se sont approchés. Mark avait l'air nerveux et en sueur, tandis que Jessica marchait derrière lui comme si elle inspectait une chambre d'hôtel. Et Rachel, dit Mark en me serrant maladroitement dans ses bras. Merci encore pour tout ça. Jessica est passée devant moi sans même reconnaître mon existence. Elle est entrée dans ma maison comme si elle en était propriétaire, ses talons claquant sur le parquet. Jessica, l'appela Mark. Voici ma sœur Rachel. Elle s'est retournée et m'a regardé comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure. Bonjour, dit-elle platement, puis elle retourna immédiatement à l'examen de mon salon. Je l'ai regardée avec étonnement se promener dans ma maison, ouvrir les portes et jeter un coup d'œil dans les pièces comme si elle cherchait un bien immobilier. Elle est montée à l'étage sans demander, et je pouvais entendre ses talons claquer là-haut. Jessica est redescendue quelques minutes plus tard, l'air satisfait. J'ai aimé la chambre principale, a-t-elle annoncé. Celle avec le dressing. C'est là que nous dormirons. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait, c'est en fait ma chambre. Je n'ai pas l'intention de déménager. Jessica a haussé les épaules comme si ma réponse n'avait aucune importance. Eh bien, je veux cette chambre. C'est la plus grande et c'est celle qui a le plus d'espace dans les placards. Je l'ai regardé fixement, attendant que Mark dise quelque chose. Mais il est resté planté là, l'air mal à l'aise. C'est à toi de régler ces problèmes, ai-je dit en utilisant les mêmes mots que ceux que j'avais employés avec Mark tout à l'heure. Je vais faire du café. Je suis entrée dans la cuisine, ayant besoin d'un moment pour digérer ce qui venait de se passer. Derrière moi, j'entendais Mark et Jessica chuchoter furieusement dans le salon. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu les talons de Jessica monter les escaliers. Lorsque je suis ressortie avec mon café, Mark était en train de demander aux déménageurs de transporter les cartons dans l'une des plus petites chambres de l'étage. Tout va bien?
Demandez-je. Très bien, dit-il, sans croiser mon regard. Jessica a juste besoin de temps pour s'installer. Les déménageurs ont fini de décharger vers l'heure du dîner. J'ai commandé une pizza, pensant que ce serait un premier repas facile à faire ensemble. Lorsque la pizza est arrivée, j'ai appelé Mark et Jessica à l'étage pour qu'ils viennent manger. Jessica est descendue en portant d'autres vêtements. Apparemment, elle avait déjà déballé toute sa garde-robe et s'est assise à ma table comme si elle me faisait une faveur. Alors, dis-je en essayant de faire la conversation, Mark m'a dit que vous aviez eu un mariage au palais de justice. Cela a dû être agréable et intime. Le visage de Jessica s'est assombri. C'était horrible. Je voulais un vrai mariage avec des fleurs, une robe et des invités. Au lieu de cela, j'ai eu droit à 15 minutes dans un bâtiment gouvernemental moche. Mark avait l'air mortifié. Jessica, nous en avons parlé. Nous voulions que les choses soient simples. Tu voulais que ce soit simple, c'était l'emporter. Je voulais un vrai mariage. J'y voyais bien que c'était un sujet délicat, alors j'ai essayé de changer de sujet. Qu'est-ce que tu fais comme travail, Jessica? Je ne travaille pas en ce moment, dit-elle en picorant sa pizza comme si elle était contaminée. Je me concentre sur d'autres choses. Quel genre de choses? Elle a fait un vague signe de la main. Juste des choses. Mark gagne assez d'argent pour nous deux. J'ai jeté un coup d'œil à Mark, qui fixait son assiette. Étant donné qu'il payait une pension alimentaire et qu'il venait de perdre sa maison dans le divorce, je doutais qu'il gagne assez d'argent pour les goûts de luxe de Jessica. Après le dîner, j'étais sur le point de parler des règles de la maison quand Mark m'a soudain attrapé le bras. Rachel, je peux te parler dans la cuisine une seconde? Il m'a éloigné de la table avant que je puisse répondre. J'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Jessica pense que cette maison m'appartient. Elle pense que je te laisse vivre ici par pure bonté d'âme. Je l'ai regardé fixement. Tu as perdu la tête? C'est temporaire, dit-il rapidement, elle n'a pas besoin de connaître la vérité. Dans quelques mois, nous aurons notre propre maison et cela n'aura plus d'importance. Mark, c'est de la folie, tu ne peux pas mentir à ta femme sur quelque chose d'aussi important. S'il te plaît, supplie-t-il en me prenant les deux mains, joue le jeu. Ne cause pas d'ennui à Jessica. Elle est enceinte, Rachel, de 2 mois. Le stress n'est pas bon pour elle. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac, enceinte. Cela expliquait beaucoup de choses, le mariage rapide, le besoin désespéré d'une situation de vie stable, l'attitude de Jessica. Par la porte de la cuisine, j'ai regardé Jessica, qui était maintenant affalée sur mon canapé et faisait défiler son téléphone. Elle allait avoir un bébé, et elle pensait qu'elle vivait dans la maison de son mari avec sa sœur célibataire comme une sorte de cas de charité. Rachel, s'il te plaît, chuchote Mark, je sais que c'est beaucoup demandé. Mais je suis désespérée. Ne la contredis pas si elle dit que la maison est à moi. Dans quelques mois, j'aurai économisé assez d'argent et nous ne serons plus dans tes pattes. J'avais envie de crier. J'avais envie de les jeter tous les deux dehors à l'instant même. Mais Mark avait l'air si pathétique, et malgré tout, il restait mon petit frère. D'accord, ai-je dit en serrant les dents, mais ça n'a pas intérêt à durer longtemps. Merci, a-t-il dit en me serrant dans ses bras, tu es la meilleure des sœurs. J'ai passé le reste de la soirée dans ma chambre, à essayer de travailler, mais surtout à regarder le plafond en me demandant dans quoi je m'étais embarqué. En bas, j'entendais Jessica se plaindre des chaînes du câble et de la pression de l'eau dans la douche. Vivre avec Mark et Jessica est rapidement devenu un cauchemar. Je travaille comme graphiste à domicile. J'ai donc l'habitude d'avoir mon espace et ma routine. Mais Jessica a complètement détruit tout sentiment de normalité dans ma maison. Mark partait travailler tous les matins à 7h30, et c'est à ce moment-là que commençait ma vraie journée. Jessica dormait au moins jusqu'à 10h, parfois 11h, puis descendait en pyjama de soie comme si elle séjournait dans un hôtel de luxe. Elle ne me disait jamais bonjour et ne me demandait jamais comment j'avais dormi. Elle se contentait de dévaliser ma cuisine, de se préparer un petit déjeuner et de me laisser le soin de nettoyer. Sa routine quotidienne était exaspérante. Après avoir mangé tout ce que j'avais acheté et préparé, elle s'installait sur mon canapé et regardait la télé-réalité pendant des heures. Le volume était toujours trop élevé et elle parlait à l'écran comme si les gens pouvaient l'entendre. Lorsqu'elle s'ennuyait devant la télévision, elle allait faire du shopping ou rendre visite à ses amis.
Elle ne m'a jamais demandé si j'avais besoin de quelque chose au magasin, ne m'a jamais proposé de m'aider à faire les courses ou le ménage. Elle traitait ma maison comme son hôtel personnel, avec service de chambre gratuit. Je dépensais plus d'argent pour les courses et les services publics, mais Marc n'a jamais proposé de payer quoi que ce soit. Lorsque je lui en ai parlé, il m'a simplement dit qu'ils étaient à court d'argent en ce moment et m'a promis de m'aider bientôt. 2 mois après le début de cet arrangement, la grossesse de Jessica devenait de plus en plus évidente et son humeur se dégradait. Son ventre commençait à se voir et elle était devenue incroyablement exigeante sur tout point. Un matin, je me préparais pour une réunion avec un client et j'ai mis mon parfum préféré, un léger parfum floral que je portais depuis des années. Jessica est descendue, a pris une bouffée et a immédiatement commencé à avoir des hauts le cœur. Cette odeur est dégoûtante, dit-elle en se couvrant le nez de sa main. Je ne peux pas rester près de cette horrible fragrance, elle me rend malade. Ce n'est qu'un parfum, ai-je dit. Peu importe ce que c'est, tu ne peux plus le porter. L'odeur est mauvaise pour le bébé. Il faut que tu trouves autre chose. À partir de ce jour, Jessica se plaignait chaque fois que je portais un parfum. Elle a également commencé à m'interdire de cuisiner certains aliments, sous prétexte que les odeurs la rendaient malade. Un soir, elle m'a dit, plus d'ail, plus d'oignons, c'est trop fort. Ils sont trop forts. Ce sont des ingrédients de base pour la cuisine, ai-je protesté. Plus maintenant. Je ne supporte plus l'odeur. Je me suis retrouvée à cuisiner des plats fades et ennuyeux pour éviter qu'elle ne se plaigne. Mes factures d'épicerie ne cessaient d'augmenter tandis que ma qualité de vie diminuait. Le point de rupture s'est produit un mercredi après midi. Je travaillais dans ma chambre lorsque j'ai entendu sonner à la porte. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de Sarah dans l'allée. Elle avait amené Emma et Jake pour ce qui était devenu notre visite habituelle du jour de la semaine. J'ai sorti leurs livres de coloriage et leurs crayons, j'ai allumé la télévision sur une chaîne pour enfants et je les ai installés dans le salon. Je serai à l'étage pour travailler, mais appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Jessica s'était plainte d'être malade toute la matinée et était dans sa chambre, la porte fermée. Je me suis dit qu'elle faisait la sieste et que les enfants seraient bien en bas pour quelques heures. J'ai travaillé pendant environ 1 heure. En écoutant Emma et Jake jouer et rire de temps en temps de quelque chose à la télévision. Ils étaient des enfants tout à fait normaux, pas trop bruyants, s'amusant simplement. Puis j'ai entendu Jessica crier. Je suis descendue en courant et je l'ai trouvée debout dans le salon, le visage rouge de colère. Elle avait éparpillé les livres de coloriage des enfants sur le sol, et Emma pleurait tandis que Jake restait figé près du canapé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ai-je demandé. Jessica a pointé les enfants du doigt comme s'il s'agissait d'animaux sauvages. Ces petits garnements courent partout et crient depuis des heures. Ils perturbent mon repos. Ils ne couraient pas et ne criaient pas, ai-je dit calmement. Ils étaient juste en train de colorier et de regarder la télévision. Ils sont aussi stupides que leur mère, a craché Jessica. Tout comme Sarah, ils n'ont pas de cervelle. Il faut qu'ils partent tout de suite parce que je ne peux pas dormir avec tout ce bruit. Et j'ai besoin de me reposer dans mon état. Emma s'est mise à pleurer plus fort et Jake avait l'air effrayé. J'ai senti ma colère monter, mais j'ai essayé de rester calme. Tu es déraisonnable, ai-je dit. Ce ne sont que des enfants qui agissent comme des enfants. Les yeux de Jessica se sont illuminés de colère. Ne me dis pas que je suis déraisonnable. C'est aussi ma maison et j'ai des droits. Je vais en parler à mon mari. Elle est montée en claquant la porte de sa chambre si fort qu'elle a fait trembler les murs. Je me suis agenouillée et j'ai serré les 2 enfants dans mes bras, essayant de les réconforter. Je leur ai dit, ce n'est pas grave, elle ne se sent pas bien, c'est tout. Je leur ai préparé un goûter et je les ai laissés finir leur coloriage, mais l'ambiance était gâchée. Lorsque Sarah est venue les chercher 1 heure plus tard, je l'ai prise à part et lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a traité mes enfants d'idiots. Le visage de Sarah est devenu pâle de colère. Je devrais aller la voir tout de suite et lui dire exactement ce que je pense d'elle. S'il vous plaît, ne le faites pas, ramenez les enfants à la maison, je vais m'en occuper. Sarah est partie, mais je voyais bien qu'elle était furieuse. Ce soir-là, lorsque Marc est rentré, Jessica s'est immédiatement précipitée vers lui pour lui donner sa version de l'histoire. Ta sœur a délibérément amené ses enfants ici pour me déranger, lui a-t-elle dit. Elle sait que j'ai besoin de me reposer, mais elle les a laissés courir dans la maison.
Marc m'a regardé avec déception. Rachel, tu sais que Jessica a besoin de se reposer. Pourquoi as-tu amené les enfants alors qu'elle ne se sent pas bien? Ils ne faisaient rien de mal, ai-je dit. Ils étaient tranquillement en train de colorier, point. Ce n'est pas ce que dit Jessica. J'avais envie de crier que Jessica mentait, mais je me suis souvenu de ma promesse de jouer le jeu de ses illusions. Au lieu de cela, j'ai pris Marc à part. Quand est-ce que vous déménagez tous les deux? Marc a eu l'air surpris par le caractère direct de ma question. Bientôt. J'ai juste besoin de quelques mois de plus pour économiser, point. Eh bien, faites-le plus tôt, ai-je dit. Parce que je ne veux pas que Jessica et son bébé vivent ici après l'accouchement. Marc a acquiescé rapidement. 2 mois, c'est promis. Juste 2 mois de plus. Cette nuit-là, je me suis couchée en me demandant combien de temps je pourrais encore supporter cette situation. Une semaine après l'incident avec Emma et Jake, Marc est parti pour un voyage d'affaires à Chicago. Il était parti pour 5 jours, ce qui signifiait que je serais seule à la maison avec Jessica. Samedi matin. J'étais dans ma cuisine en train de faire du café quand on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu 2 personnes que je n'ai pas reconnues, un couple d'âge moyen, probablement dans la cinquantaine, debout sur mon porche avec des valises. J'ai ouvert la porte avec prudence. Je peux vous aider? Bonjour, dit la femme avec un sourire radieux. Nous sommes les parents de Jessica, Linda et Bob. Elle nous a invités à rester ici jusqu'à la naissance du bébé. Mon sang se glaça. Excusez-moi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, Jessica est apparue derrière moi, se faufilant devant moi pour saluer ses parents. Maman, papa, vous avez réussi, dit-elle en les serrant dans ses bras. Entrez, entrez, je vais vous montrer où vous allez loger. J'y suis restée sur le pas de ma porte, sans voix, tandis que les parents de Jessica entraient dans ma maison avec leurs bagages. Jessica, ai-je dit en retrouvant ma voix, je peux te parler 1 minute? Mais elle conduisait déjà ses parents à l'étage, leur expliquant qu'ils adoreraient la chambre d'amis et que sa mère resterait encore plus longtemps après la naissance du bébé pour l'aider à s'occuper de l'enfant. Je les ai suivis, le cœur battant. Jessica, il faut qu'on en parle. Elle s'est tournée vers moi avec le même regard dédaigneux qu'elle me lançait toujours. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Mes parents sont ici pour m'aider avec la grossesse et le bébé. Maman va rester au moins 3 mois après l'accouchement. C'est à ce moment-là que j'ai perdu les pédales. Je suis désolée, ai-je dit à Linda et Bob, mais vous devez partir. Maintenant. Ils ont eu l'air choqués et confus, rassemblant leurs valises pendant que Jessica se mettait à me crier dessus. Tu ne peux pas mettre mes parents dehors, ce n'est pas ta maison. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte et les refermés derrière eux. Par la fenêtre, je pouvais les voir debout sous mon porche. L'air ahuri. Jessica a complètement perdu la tête. Elle a commencé à agiter les bras et à crier à tue-tête. Vous vivez dans la maison de quelqu'un d'autre, a-t-elle crié. Cette maison appartient à mon mari. Tu n'es qu'une sangsue pathétique et solitaire de 40 ans qui n'a rien de mieux à faire que d'arnaquer son frère. Je me suis mise à rire, c'était plus fort que moi. Après des mois passés à me mordre la langue et à jouer le jeu des mensonges de Marc, la crise de Jessica me paraissait absolument ridicule. Sortez de chez moi, a continué Jessica en criant. C'est ma maison maintenant, sors d'ici. Je l'ai regardée, toujours en train de rire, essayant de me faire comprendre. Jessica a pris son téléphone et est sortie en courant. Par la fenêtre, je l'ai vue parler frénétiquement à ses parents. Tous les 3 faisant des gestes sauvages. Puis ils sont montés dans leur voiture et sont partis. J'ai passé le reste de la journée de samedi à profiter du calme. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais travailler sans interruption, cuisiner ce que je voulais manger et regarder mes propres émissions de télévision. C'était un bonheur. Dimanche matin, on a de nouveau sonné à la porte. Cette fois, il s'agissait de 2 officiers de police, avec Jessica se tenant triomphalement derrière eux. Madame, dit l'un des officiers, nous avons reçu une plainte au sujet d'un squatteur qui refuse de quitter cette propriété. J'ai souri poliment au policier. A-t-elle fourni des documents prouvant qu'elle est propriétaire de cette maison? Non madame. Elle n'avait aucun papier sur elle. Je suis rentrée et je suis revenue avec mon acte de propriété et mes relevés d'impôts fonciers. Voici la preuve que je suis propriétaire de cette maison. Les agents ont examiné attentivement les documents, puis se sont tournés vers Jessica d'un air ennuyé. Madame,
vous auriez dû vérifier la propriété avant de déposer une plainte. Cette femme est manifestement propriétaire. Ils se sont excusés et sont partis, laissant Jessica debout sous mon porche, l'air abasourdi. Maintenant que vous connaissez la vérité, lui ai-je dit, sortez de chez moi. Jessica s'est immédiatement mise à pleurer. Je ne savais pas, mon mari m'a menti. Vous devez comprendre que je suis enceinte de 6 mois et que je n'ai nulle part où aller. Tu as des parents, ai-je dit froidement, va vivre avec eux. Mais ils vivent dans un petit appartement. Et je vais accoucher dans 3 mois. Ce n'est pas mon problème. Elle est montée en courant et 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Mark qui appelait de Chicago. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-il hurlé. Jessica m'a appelé en pleurant, disant que tu avais appelé la police. Je n'ai pas appelé la police, lui ai-je dit calmement, c'est elle qui l'a appelé. Apparemment, elle a essayé de me faire expulser de ma propre maison. Votre femme connaît maintenant la vérité et elle doit partir. Elle est enceinte, elle ne peut pas aller n'importe où. Elle peut aller chez ses parents, où vous pourrez rentrer à la maison et régler ça ensemble. Mais elle part demain. On ne peut pas mettre une femme enceinte à la porte comme ça. Regarde-moi, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai frappé à la porte de Jessica et je lui ai dit qu'elle avait jusqu'au lendemain matin pour faire ses valises et partir. Le lendemain, Mark a franchi ma porte d'entrée en trombe. Après avoir pris le premier vol pour rentrer chez lui. Jessica s'est précipitée vers lui et ils ont tous deux commencé à me crier dessus à propos de mon comportement sans cœur et de leur droit à rester dans la maison. Vous n'avez aucun droit ici, ai-je dit, c'est ma maison et je veux que vous partiez tous les deux. Vous ne pouvez pas nous faire ça, a dit Mark. Regardez-moi encore appeler la police, ai-je répondu. Cela les a fait taire. Ils ont passé le reste de la journée à emballer leurs affaires pendant que j'ignorais les appels téléphoniques de mes parents, qui avaient manifestement entendu la version des faits de Mark. Le soir venu, ils chargeaient leurs affaires dans la voiture de Mark. Aucun d'eux ne m'a dit au revoir. Ils sont partis, et je les ai regardés s'éloigner avec un énorme soulagement. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris par des amis communs que Mark et Jessica avaient emménagé chez les parents de cette dernière. Jessica a donné naissance à un fils 3 mois plus tard, et j'étais sincèrement heureuse pour eux. Mais je ne me sentais pas coupable de ma décision. Mes parents ont choisi le camp de Mark et ont cessé de me parler. Ils me trouvaient cruel de jeter une femme enceinte, et rien de ce que je disais ne pouvait les faire changer d'avis. Mais Sarah et moi sommes devenus plus proches que jamais. Elle. Et les enfants ont recommencé à venir régulièrement, et je me suis sentie à nouveau chez moi. Emma et Jake passent désormais un week-end sur 2 avec moi.et nous avons développé nos propres petites traditions. Mark et moi ne nous parlons plus, mais j'ai entendu dire qu'il allait bien. Cela me suffit.